Bonjour à tous, aujourd'hui je suis au tournoi d'Argenton après 3 semaines d'entraînement et mes dernières compétitions. Là j'entame ma dernière suite de compétitions, mon dernier enchaînement avec ce tournoi d'Argenton. Dans ma poule, j'ai Clément Alain qui est la tête de poule, Noah Bulut et, et Nicolas Fouquet. Donc de Noah Bulut j'avais déjà joué l'année dernière, Nicolas Fouquet je l'ai jamais joué. Et Clément, ça fait un moment que je ne l'ai pas joué non plus. On s'entraîne ensemble, donc ça va être un match qui va être intéressant. Là, sur les 3 semaines, j'ai essayé de mettre en place plein de choses. J'ai essayé de faire de l'entraînement vraiment intelligent, essayer de faire en sorte que chaque entraînement me serve à quelque chose sur le terrain. J'ai travaillé des choses, mes points forts, des choses que j'avais envie de travailler. Puisqu'en fait, la dernière suite de matchs m'a montré beaucoup de points d'amélioration dans mon jeu. J'ai hâte de jouer, j'ai envie. Ça c'est cool parce que quand tu es à la fin d'un enchaînement de compétition, souvent c'est un peu plus dur d'y repartir, surtout quand tu as fait des bonnes compètes avant, etc. Et repartir sur chaque week-end, chaque week-end, chaque week-end. Mais là, avec la pause de 3 semaines, j'ai qu'une seule envie, c'est jouer sur le terrain. Et je pense que sur ce tournoi, il y a de bonnes choses à faire. Il y a de bonnes choses à faire. Donc voilà, c'est parti. Et je vous tiens au courant après le premier match contre Nicolas Fouquet du coup. Bon, fin de mes 2 premiers matchs, je gagne mes 2 premiers matchs contre Nicolas Fouquet. Je gagne en 2-7, 17 et 17. Et je gagne contre Noah Bulut, du coup 13 et 22-20. Ça fait plaisir, ça fait plaisir de renouer un peu avec la victoire. Et des matchs qui sont voilà, en 2-7, donc c'est bon pour la confiance, c'est bon pour... En fait, ce qui fait plaisir, c'est que je me sens bien physiquement encore et, et que j'ai pu mettre en place des choses que justement je travaillais à l'entraînement. Donc ça c'est super. C'est un tournoi que j'attendais, de toute façon un tournoi de reprise. Là je vais jouer Clément. Donc sur ce 3e match, un match assez décisif parce qu'en fait dans l'autre poule il y a Paul Tournefier et Maë Lefavre. Et Paul Tournefier est en tout cas en théorie meilleur. Donc sortir premier de poule ce serait vraiment bien, c'est l'objectif. Donc une première grosse épreuve. Voilà, Clément il joue bien, on s'entraîne ensemble. Je sais comment il joue, il sait comment je joue et ça peut être un match vraiment hyper intéressant. Je l'avais joué en début d'année et j'avais perdu, il me semble, 15 ou 16 au 3e sur un tournoi. Donc voilà, j'ai hâte de disputer ce match et je vous tiens au courant pour la suite. Et là, il monte là et d'un coup, il a fait
Et voilà, je finis la vidéo par justement le débrief de ma compétition. Il y a eu 2 matchs, comme vous avez pu le voir. Le troisième match de poule contre Clément et la demi-finale contre Paul. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. J'ai perdu contre Clément. Sur ce match, je perds en 3-7. Je perds, il me semble, 15 au premier. Je gagne 19 au deuxième et je perds 13 au troisième. Ce match, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à en tirer, des choses qui peuvent aussi vous être utiles à vous. J'ai commencé le match un peu plutôt passif en fait dans le jeu. Et Clément a un style de jeu qui est très agressif, donc avec des attaques qui font mal, précises, des smatchs et une grande variation aussi en attaque, puisque en fait il y a des joueurs qui ont une attaque qui fait mal, mais en fait à force de se la prendre, et ben on la connaît. Alors que Clément justement il est capable d'avoir une variation en attaque, de faire un smash aussi bien précis à droite qu'à gauche. Donc euh, donc voilà, un jeu qui est quand même relativement opposé au mien. Donc en fait ça donnait un match attaque-défense. Moi j'aime bien ces matchs-là, hein, parce qu'en fait c'est est-ce qu'il passera ou est-ce qu'il passera pas. Mais pourquoi je le perds? Parce que pour moi, je me suis retrouvé un peu trop passif justement en défense. J'ai une grande confiance en mes lobes, j'ai une grande confiance en mes capacités justement en défense. Et je savais que Clément, au niveau physique, je pouvais peut-être aller le chercher sur la durée. Sur le premier set, un peu passif, du coup, il m'est rentré dedans. Deuxième set, j'ai réussi à trouver des solutions, justement l'empêcher, grâce à divers moyens d'appliquer ce jeu d'attaque justement qui fait très mal. Du fond, en fait, très grosse variation. Au filet, dès qu'il était au filet, hop, il poussait rapidement vers le fond. Donc, en fait, ça, c'est un style de jeu très agressif qui consiste un peu à étouffer le joueur qui est en face et le mettre sous une vitesse qui est constante. Un jeu auquel j'ai su bien réagir, me mettre dans le rythme justement au deuxième. Et je gagne le deuxième set. Et troisième set, en fait, il y a eu des phases. Je crois qu'il y avait 5-5, il se retrouve à 9-5. Il y avait 13-8 ou 13-9 pour lui. Je reviens à 13-11. Et là, il met 14-11. On a une petite discussion par rapport au point. On se demande c'est quoi le score? 14-10, 14-11, on ne savait pas. Au final, 14-11. Et là, justement, je me suis retrouvé dans un troisième set où je me suis dit, je vais jouer mon jeu. Je vais jouer un jeu justement. Je vais jouer mon jeu grand terrain, etc. Rester solide en défense et ça devrait le faire. Mais en fait, en faisant ça, je suis rentré dans une trop grande passivité. Et dans un troisième set où on est fatigué et le joueur adverse aussi est fatigué, ça double tranchant. Soit la passivité, c'est comme de la patience et l'autre va faire justement des fautes, soit il va justement s'engouffrer dedans et ça va lui laisser le temps d'attaquer. Et j'ai l'impression de lui avoir laissé trop de temps sur la fin. Trop de temps sur la fin pour pouvoir mettre justement en place son jeu. Alors que dans un moment où c'était tendu, où c'était physique, j'aurais dû plus passer sur des lobes tendus, j'aurais dû plus essayer de prendre le volant tôt et au contraire rentrer dans une bataille sans lui laisser trop de temps. Donc voilà. J'en ai parlé aussi beaucoup Si, j'en ai parlé dans l'ebook qu'on avait sorti. Je ne sais pas s'il y en a certains qui regardent la vidéo qui ont pu lire l'ebook qui est sorti en décembre. Comment jouer contre un joueur justement, un gros matcher. Et enfin un gros matcher et quelqu'un qui est très précis au filet. Il y avait pas mal de réponses là-dedans. En tout cas, voilà, ça m'était déjà arrivé sur les autres compétitions, sur un troisième set. Mais en fait, il faut se dire qu'il y a un autre enjeu. C'est plus le même jeu tactique que sur un match en 2-7 ou que sur un match justement où le rythme est plutôt lent. En fait, si on est sur un troisième set et que le match il y a un gros impact physique, et ben en général, il y a un joueur qui va rentrer justement dans l'activité pure et essayer justement de faire mal à l'autre, et un autre joueur qui va être un peu plus passif et qui du coup va un peu se faire bouffer sur la fin. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Après, ça a été un très bon match. Clément, il a bien joué. Il m'a vraiment embêté. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer sur ce match. Bon, du coup, je sors deuxième de poule et je joue Paul juste après. Et après un gros match avec impact physique, ça pardonne pas. 20 minutes après, je joue Paul. Mais je suis aussi content parce qu'en fait, dès le début du match, je crampais déjà un peu aux cuisses. Les crampes, c'est pas toujours un truc de préparation physique, hein. Parfois, les crampes, ça arrive quand justement les matchs s'enchaînent. Et là, 20 minutes après un match d'une heure, c'est compliqué. D'ailleurs, ça a été compliqué pour Clément aussi parce qu'on s'est battu pour pas sortir deuxième de poule. Et du coup, en fait, il est arrivé cramé sur son autre demi contre Maé, contre le deuxième de l'autre poule, et il a perdu en 2-7.
Donc ce match, il nous a fait mal à tous les deux. Et je joue Paul. Et j'étais surpris de voir ce que je pouvais faire des choses malgré justement mon état physique. J'ai eu un jeu qui était quand même assez différent. J'ai essayé de jouer beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus intelligent. Mon objectif, c'était de rentrer un peu dans sa tête sur le match. Et je perds 22-20, 21-15. Il y a eu quand même pas mal de longues séries de fautes, mais moi, j'ai réussi aussi à mettre en place des choses et à l'embêter. Donc j'étais content sur ce match. En tout cas, voilà, ça signe une compétition où je fais une demi-finale en simple qui me rapporte des points. Le lundi, j'ai rejoint en mixte, je fais demi-finale aussi avec Juliette Bastide. Là, pour le coup, mon match en mixte, enfin ma compète en mixte a été assez spéciale parce qu'en fait, on a eu que des matchs assez faciles avant. Et là, d'un coup, on s'est tapé un match à haute intensité où il fallait serrer le jeu et on s'est fait un peu surprendre là-dessus. Donc, on a perdu en 2-7 en demi, pas trouvé les solutions. Donc voilà, une compétition avec 2 demi-finales, c'est cool pour revenir. Là, sur les 3 semaines, je voulais vous parler aussi de ce que j'avais mis en place. Pour moi, il y a eu deux choses. Un, le focus. Et je me suis concentré sur des choses précises. Alors, des choses que je voulais améliorer dans mon jeu, certaines choses sur mes points forts, parce qu'on a tendance à travailler toujours les choses qu'on a envie d'améliorer, mais en oubliant les points forts. Les choses qui vous permettent de vous améliorer et vos points faibles, bah, si vous les travaillez, vous allez devenir un peu normaux, alors que vos points forts, c'est ce qui vous fait gagner le match. Donc, plus on avance, et plus c'est intéressant de travailler justement ces points forts. Donc voilà, j'ai travaillé beaucoup de manière vraiment concentrée sur certaines choses. Là où je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup se disperser parce que je vois ça, j'ai envie de bosser ça dans tous les sens. Et bah là, je me suis dit, cet entraînement, je me concentre que sur ça. Cet entraînement, je me concentre que sur ça. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler, bah, pour moi, c'est de l'entraînement plus intelligent. Au lieu de s'entraîner, histoire de s'entraîner, bah, on s'entraîne sur certaines choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus. Et le deuxième élément, c'est l'intensité. L'intensité, l'objectif, c'est d'avoir une intensité qui va être similaire à ce que vous allez pouvoir retrouver en compétition. S'entraîner 10 fois par semaine, mais contre des joueurs inférieurs à votre niveau, ou même pas. En fait, s'entraîner 10 fois par semaine, mais à moyenne intensité, basse intensité, où vous n'êtes pas essoufflé, où pour vous, il n'y a pas d'impact physique, ça sera toujours moins bien que s'entraîner 4 fois avec une intensité de type match. Et ça, c'est le deuxième truc. J'ai remis de l'intensité au niveau physique. Là, pendant 2 semaines, j'ai fait des séances à la piste avec Mathéo. On a fait des séances de piste de sprint 2 fois. Il y a eu des grosses courbatures après, mais c'est bon signe. Parce que s'il y a des courbatures, ça veut dire que le corps, il prend un coup. Et s'il prend un coup, c'est que les cellules, elles ont besoin de temps pour se reconstruire et que justement, on y allait niveau intensité. Et donc, avec des séances de sprint, on faisait 2 200 mètres, 2 400 mètres et 2 200 mètres à fond, comme des tarés. D'ailleurs, à la première, j'ai vomi. Donc voilà. Et sur le terrain, ça a donné des séances qui étaient beaucoup plus, par exemple, multivolants à haute intensité, des matchs, plus de matchs aussi, contre aussi les joueurs de l'académie qui sont venus sur certaines séances. Maintenant, on sait les séances sur lesquelles tout le monde vient, donc ça nous permet de faire des matchs à bonne intensité. Et voilà, elle peut se bosser sur plein de choses, mais ce que j'appelle intensité, c'est un rythme qui est haut, voire supérieur à ce que je vais avoir sur le terrain. Rythme haut, voilà, il y a rythme facile. Je sais pas, vous jouez quelqu'un qui est moins fort que vous n'allez jamais être essoufflé, vous avez l'impression que vous pouvez faire 12 matchs d'affilée. Moyen rythme, c'est voilà, vous allez être essoufflé, mais ça va, vous êtes dans la gestion. Et haut rythme, c'est vous allez être en crise de temps. Vous allez devoir mettre un maximum les jambes sur chaque volant. Vous allez vous dépasser en fait. Et c'est ce que j'ai cherché à mettre en place pour arriver sur ce tournoi. Ce qui fait que je me suis senti bien mieux qu'à Tours. Là, ce que j'avais fait à Tours, en fait, ce que j'avais ressenti, c'était vraiment une limite physique au niveau cardio. Et cette intensité qui m'a permis pendant 3 semaines de mettre de l'intensité, ça m'a permis d'être bien au niveau cardio. Et même en fait, je finis le match contre Clément et j'en avais encore un peu sous la semelle pour pouvoir faire un match potable contre Paul. Donc voilà ce qui ressort de ces 3 semaines. Et pour finir, je voulais parler de ma fin d'année. Parce que de manière générale, là, il me reste 2 tournois. J'ai fait beaucoup de tournois, je me suis beaucoup entraîné cette année. Et cette année, elle a signé le retour de mon projet sportif.
Mais le truc, c'est que je pense déjà l'année prochaine. Et l'année prochaine, là, je fais une fin d'année où je suis à la fois dans le truc où je dois finir mon année de la meilleure des manières, avec pour objectif de faire des bons résultats sur les compétitions, euh, grappiller encore des classements, des rangs au niveau rang français. Je ferai le bilan à la fin de toute façon, mais là, j'ai commencé mon année 70e français et je suis déjà 34e. Donc, un gain de 35 places en un an, je suis content. Je pense que c'est le plus haut rang que j'ai jamais atteint dans ma vie. Je sais à peu près me situer en termes de niveau par rapport aux autres. Je pense que en fait, je vaux mon rang aujourd'hui. Les steps qui me manquent, c'est les rangs top 20, top 10. Contre ces joueurs-là, je commence à prendre des sets, je commence à faire des choses, mais c'est pas encore régulier. Il faut que je sorte la perf. Donc je peux à peu près me situer en fin d'année et je vais mettre plein de choses en place l'année prochaine pour continuer à avancer. Et du coup, je finis mon année avec un pied dans mon année actuelle et déjà un pied dans mon année prochaine. Pourquoi? Parce que je déménage sur Rennes l'année prochaine. J'irai m'entraîner à la Plus de Bad Academy avec Erwin Kelofner pour rejoindre justement un groupe avec beaucoup de niveaux. En fait, là, en soi, on a tous à peu près le même niveau à l'académie à Nantes, mais je vais me retrouver à Rennes avec que des joueurs qui sont niveau top 30, top 20, voire top 10, avec Amaury Lièvre, Léo Van Gisel. Donc, changement d'académie, je change de club aussi. Je vais rejoindre le club de Carquefou l'année prochaine pour jouer en N1. C'est ce qui motive mon choix. Ça fait 4 ans que je joue à Rezé en National 3. C'était très dur à faire parce qu'en fait, il y a le côté affectif. Rezé, c'est un club que j'adore, j'ai encadré longtemps dedans. Mes amis sont à Rezé. Mais il y a aussi le côté projet sportif et il y a le côté niveau. Et Carquefou, ça me permet d'avoir quand même un club où je suis sur Nantes. Donc quand je reviens pour jouer en National 1, je revois mes amis sur Nantes. Et ça me permet aussi d'avoir du gros niveau en face. Parce que voilà, ce qui ressort de ces 4-5 années en National 3, c'est que c'est très rare que j'ai un match qui me rapporte des points. Très très rare. Ça doit arriver une fois par an, 2 fois par an. C'est ça qui se passe. Donc c'est sûr que jouer toute l'année en équipe d'interclub pour finalement pas avoir forcément de niveau en face et pas de. Les points, en fait, c'est secondaire. J'aurais du niveau en face. Ça me permettrait justement de bosser à haute intensité. Il n'y aurait aucun problème. Mais, euh, mais faire 20 matchs dans l'année où il n'y a justement pas forcément beaucoup d'opposition en face, c'est bien un temps. Et l'année prochaine, du coup, j'irai à Carquefou. Donc, changement d'académie, changement de club, déménagement aussi. Je vais déménager sur Rennes, donc il faut faire les recherches d'appart, etc. Changement professionnel, parce que là, j'encadre dans 4 clubs sur Nantes, mais l'année prochaine, je suis en recherche de clubs sur Rennes. Bon, c'est bon, j'ai trouvé les différents clubs dans lesquels je vais encadrer. Et je suis super content de. Et aussi essayer de. Et je suis super content d'aller dans ces clubs, ils ont l'air super sympas. Et pour finir, réussir à avoir un meilleur équilibre de vie que cette année. Pourquoi? Parce que l'année dernière, c'était assez facile de parler hygiène de vie, de parler équilibre de vie quand en fait tu as un temps plein et que tu as une stabilité et tu t'entraînes 3 fois, 4 fois par semaine. Mais cette année, entre les 25 à 25 heures d'entraînement par semaine, les encadrements tous les soirs qui me font rentrer à 23 heures chez moi tous les soirs, en fait, je finis à faire des journées où pars de chez moi à 10 heures, je rentre à 23 heures tous les jours. Et sur la durée, ça nuit à mes performances. Ça nuit à mes performances sur le terrain et ça nuit à mes performances d'encadrement le soir. Et ça, c'est pas possible. Donc en fait, c'est un peu une nouvelle vie qui se prépare sur Rennes avec justement un nouvel équilibre à trouver. Et l'objectif, c'est d'apprendre de cette année pour pouvoir trouver un équilibre qui va être plus propice à la performance l'année prochaine. Il y a déjà beaucoup d'avancées qui ont été faites cette année, mais l'année prochaine, voilà, changement de clubs dans lesquels j'encadre, déménagement, changement d'académie, changement de club, il y a plein de choses qui se passent et je suis super content. C'est pour ça aussi que je mets du temps à faire les vidéos. Je suis peut-être moins actif sur les réseaux, etc. Mais, euh, mais c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour continuer mon projet sportif et essayer d'aller le plus haut possible. Donc voilà pour la vidéo. J'étais un peu long à parler. À plus. Et ce week-end, c'est le tournoi de Bourges. Allez, salut!